Shalom, shalom, peuple du Seigneur. Shalom, serviteur de Dieu. Bonne et heureuse année à tous. Je suis le pasteur Alliance, le pain quotidien de ce jour. Le thème du mois, c'est libérer les destinées. Le thème de la semaine, c'est briser les liens contre la destinée. Et le thème du jour, c'est faire face à la moquerie. Il a été tiré du livre de Néhémie 2, le verset 19. Néhémie 2, le verset 19, qui dit ceci. Sambala, le Horonite, Tobija, le serviteur ammonite, et Geshem, l'arabe, en ayant été informés, se moquèrent de nous et nous méprisèrent. Il dit, que faites-vous là? Vous révoltez-vous contre le roi. Je reprends. Néhémie 2, le verset 19. Sambala, le Horonite, Tobija, le serviteur ammonite, et Geshem, l'arabe, en ayant été informés, se moquèrent de nous et nous méprisèrent. Il dit, que faites-vous là? Vous révoltez-vous contre le roi. Amen, amen, amen. Alors, ce livre nous parle d'une personne nommée Néhémie qui a reçu la parole de Dieu, qui a reçu l'appel de Dieu, qui a vu Jérusalem détruite et qui a voulu rebâtir selon les instructions du Seigneur. Je bénis la vie du prophète Rufin pour son message d'hier qui penche un peu sur mon message. Amen. Voilà. Néhémie a voulu rebâtir la ville de Jérusalem. Néhémie a mis les intérêts du Seigneur au devant de tout. Il a vu la ville de Jérusalem en ruine. Il a vu les bâtiments qui étaient écroulés. Il a vu Jérusalem mourir, sinon qui est morte. Il a vu beaucoup de choses à Jérusalem. C'était la désolation, c'était la destruction. Et il a compris qu'il y avait beaucoup de choses à faire. Et pendant qu'il est allé dormir, il a reçu l'appel du Seigneur pour rebâtir la ville. Amen. Et voilà que Sambala et Tobija vont commencer à le haïr, vont commencer à se moquer de lui, parce que pour eux, la ville ne devait pas être rebâtie. Pour eux, Jérusalem ne devait pas être rebâtie. Jérusalem ne devait plus exister, parce que certainement même ils étaient l'auteur de la destruction de cette ville. Amen. J'ai envie de dire à quelqu'un, suis tes rêves et suis tes projets. Amen. Et comme un chant l'a dit, si Dieu a mis un rêve dans ton cœur, suis-le. Et marche selon ce rêve et prie pour que Dieu puisse te conduire. Voilà un homme qui s'appelle Néhémie qui a reçu une vision. Mais voilà que Sambala et Tobija vont commencer à se moquer de lui. Ils vont commencer à le haïr. Pourquoi? Parce que cette vision-là était bonne pour Jérusalem. Cette vision était bonne pour un enfant de Dieu. Cette vision était bonne pour un adorateur de Dieu. Cette vision pouvait amener les personnes dans leur destinée. Cette vision pouvait ramener le peuple d'Israël vers Jérusalem. Et voilà Sambala et Tobija qui ont commencé à se moquer de Néhémie pour que Néhémie puisse abandonner cette idée de pouvoir rebâtir la ville. Sambala est obligé à commencer à le haïr pour qu'il puisse abandonner. Parce que de par la moquerie, certaines personnes ont abandonné leur vision. De par la moquerie, certaines personnes ont abandonné leurs rêves. Alors le diable utilise aussi la moquerie pour attaquer les destinées, pour attaquer les rêves, pour attaquer la vie. Alléluia. Écoute-moi très bien. Quand dans l'église, tu veux te lancer dans l'œuvre de Dieu, dans l'évangélisation, il y aura toujours des frères ou des sœurs à côté, des personnes à côté
qui vont dire, mais lui, là, il se prend pour qui? N'écoute pas ce que les gens disent. N'écoute pas ce que les gens disent contre ton engagement dans l'église. N'écoute pas ce que les gens vont dire, vont supposer contre ce que tu veux faire dans la maison de Dieu. Tout ce que tu voudras faire dans la maison de Dieu qui te sera inspiré par Dieu viendra de Dieu et cela aura une réussite. Sambala voudra se moquer de toi parce qu'il n'a pas cette vision et il ne veut pas que cette vision puisse aboutir. Sambala viendra se moquer de toi parce qu'il sait que cette vision-là va être une bénédiction et pour toi et pour plusieurs personnes. Alors Sambala va se lever parce que l'une des armes du diable pour déstabiliser un enfant de Dieu, c'est la moquerie. Quand la moquerie arrive à un niveau pas possible, tu n'as même pas envie d'agir, de faire quelque chose. Pourquoi? Parce que tu te sens diminué, tu te sens rabaissé, tu te sens humilié. Je veux prier pour une personne qui passe par ce temps. Je veux prier pour une personne qui passe par cette situation et dit que cette situation, ce n'est point pour ta mort, mais c'est pour que Dieu puisse relever ta vie et bénir tous les projets qui sont en ton cœur. Alléluia. Toute personne dans ce temps de faiblesse où le diable utilise la moquerie pour l'atteindre, pour le diminuer, pour le rabaisser, même pour le détourner de ses voies. Je prie que les œuvres des ténèbres soient détruites. La Bible dit que Néhémie les a regardés et puis il a dit, je le ferai, je bâtirai la maison de Dieu. Pourquoi? Parce que c'est Dieu qui m'a donné l'instruction. Si tu sais que c'est Dieu qui t'a donné l'instruction, si tu ressens cette forte envie de pouvoir servir Dieu, de pouvoir bâtir la maison de Dieu, pardon, de pouvoir servir Dieu de façon efficace, de pouvoir chanter, et qu'on te dit non, tu n'as pas le potentiel pour chanter, mais tu as cette conviction, Dieu te dit que tu seras chante, ma soeur, mon frère, lance-toi, parce que Dieu sera dedans, et à tes résolutions répondra le succès, alléluia. Le succès viendra après tes efforts, après avoir persévéré dans la moquerie. Persévère, persévère et continue l'œuvre à laquelle tu as été appelé. Sambala s'est moqué, Tobija s'est moqué pour que Néhémie puisse abandonner. La moquerie vient pour que tu puisses abandonner. La moquerie vient pour que tu puisses te rétracter. La moquerie vient pour que tu puisses emprunter un autre chemin qui n'est pas de Dieu. Imaginons si Néhémie avait dit, mais les gens se moquent de moi. Je ne pourrai pas, je ne pourrai pas, je ne pourrai pas. Regarde, Dieu m'a donné cette envie, Dieu m'a donné cette résolution, mais regarde ceux qui se moquent de moi, je ne peux pas, mais la Bible dit avec fermeté. Néhémie s'est levé pendant la nuit et il a commencé à rebâtir. Alléluia, quelle foi. Il a regardé à ce que Dieu lui avait dit dans le secret. Écoute ce que Dieu te dit dans le secret et avance avec le Seigneur. N'est pas le regard qui se promène de gauche à droite, n'est pas le regard qui se promène de gauche à droite pour voir ce que les gens disent ou pensent de toi. Non, regarde à ce que Dieu peut penser de toi. Et dis-toi, est-ce que ce que tu es en train de faire est ce que Dieu veut que tu fasses? Si c'est ce que Dieu veut que tu fasses, avance parce que le Seigneur te donnera la victoire. Que le nom du Seigneur soit béni. Je bénis la vie d'une personne et je prie pour une personne qui a un projet, qui a un rêve, mais qui regarde aux hommes, qui regarde à gauche, qui regarde à droite, qui a honte de se lancer. Je prie que Dieu te donne cette force que Néhémie a eue pour que tu puisses te lever et faire ce que Dieu t'a mis à cœur de faire. Amen, amen, amen.